J'ai vu que tu m'as préparé une surprise, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as mis? Alors, pourquoi tu as fait ça? une petite surprise, bah, tout simplement je me suis dit à chaque fois on nous donne des challenges, les blogueurs nous donnent des challenges, pourquoi moi est-ce que je ne donnerais pas un challenge aux blogueurs et par la suite lui montrer ce que moi je peux réaliser avec ces produits. Bonjour chef, bonjour Christophe. Christophe, tout à fait. Est-ce que tu peux me parler peut-être un peu de toi et puis après un peu du restaurant? Avec plaisir. Bah écoute, je me présente, Christophe Charpentier. Je suis à Disneyland Paris depuis 20 ans, 31 ans dans la profession de la restauration, principalement restauration traditionnelle, cuisine classique. Donc ce soir nous allons parler du Blue Lagoon, du réveillon du 24 et du 31 décembre. Nous allons parler de l'entrée, que de langouste entière sur salade de racines et vinaigrette aux fruits de la passion. Ok, génial. Ici nous sommes un restaurant à thème, le Blue Lagoon bien sûr, thème Pacifique. Un restaurant en place assise, 280 places assises. Nous ouvrons de 11h30 à 21h ou 22h30 en fonction de l'été ou de l'hiver. Un nombre de couverts entre 900 couverts et 1100 couverts jour. Et vous êtes combien là en cuisine? Alors en cuisine, j'ai une équipe de 31 personnes. Ok. À savoir sur les 31 personnes, on est sur stewarding et économa inclus. Alors ce qu'on appelle le stewarding, ce sont les gens qui me font la plonge. Ah d'accord, voilà, okay. Le stewarding. Ce qui me fait une totale, j'ai 4 sous-chefs sous ma responsabilité, 3 chefs de partie, 2 demi-chefs, et le reste ce sont des commis, des apprentis et des stagiaires. Okay. Donc 2 apprentis. Je ne prends pas beaucoup d'apprentis parce que je préfère en avoir peu et pouvoir les former professionnellement qu'avoir une masse d'apprentis où on ne peut s'occuper de tout le monde à la fois. Un peu, mais d'un niveau qualitatif supérieur au niveau de l'apprentissage. Ok. Juste une question, rappelle-moi, ça fait combien de temps que tu es là? Alors, restaurant Blue Lagoon, ça va faire 1 an et demi. 1 an et demi. Sinon, 20 ans dans l'entreprise, c'était là depuis peu. Enfin, depuis le mois de juin, pardon, 20 ans dans l'entreprise. Pour ma part, j'ai commencé au Newport Convention. D'accord. Non, au Hôtel Newport direct en tant que demi-chef de partie. Donc j'ai évolué comme d'autres chefs dans l'entreprise. J'ai démarré en tant que demi-chef sur le Cape Cod Yacht Club. Ensuite, j'ai fait l'ouverture du centre de convention au Newport Bay, qui était le 2e plus grand centre de convention européen lors de son ouverture. Par la suite, je suis allé au Sequoia Lodge, Hôtel Sequoia Lodge, donc j'ai fait pareil, on travaille soir, matin, bien sûr, quand on a notre métier, il faut toucher un petit peu à tout. Donc on est sur du service à table, buffet, beaucoup de marketing. Après le Sequoia Lodge, je suis venu sur le parc, donc Plaza Garden. Plaza Garden, après le Plaza Garden, événements spéciaux, la cellule événementielle, pour si tu connais tout ce qui est événement, donc une personne qui décide de venir à Disney pour X raisons, des séminaires, des choses comme ça. Il y a une cellule événementielle. Donc demain, si je fais mon anniversaire avec genre 200 personnes, je peux t'appeler? On m'appelle. D'accord. Et tous les rêves sont réalisables. C'est-à-dire que demain, on décide de manger ce Molly Brown lorsque le lac sera rempli et le Molly Brown remis en... le bateau sera remis à flot. Si tu décides de manger sur le Molly Brown, on fait le Molly Brown. Tu décides de manger au château, il y a une salle en haut du château, on fait à manger en haut du château. Cool, j'en ai. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur tout endroit, au souhait du client. Comme on dit, la magie est là. Bon, on y va. On y va. Je pense que ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour moi, c'était pas prévu. Il y a une petite surprise. Tout à fait. On commence par ça. Tu peux m'expliquer un peu tout ce qu'il y a juste là sur le plan? Alors, là sur le plan, on démarre. Donc on est sur une salade, sur une queue de langouste entière, salade de racines. Donc en racines, nous allons avoir de la betterave Shoba. Donc ce sont des betteraves blanches avec un petit coloret rouge. Ok. Donc on va voir, je vais t'en couper une pour que tu puisses voir à l'intérieur. On est sur du navet long. Alors c'est du navet long mais qui se mange cru comme le radis. C'est un produit allemand qu'on trouve pas beaucoup en France. Enfin si, parce que maintenant c'est devenu à la mode. On est sur du... Ah bah je vais amener. Merci, bah merci Daniel. Voilà, on est sur un navet. Ce qu'on appelle la betterave Chuosa. On peut présenter Daniel ou pas? Parce que c'est... Oui, voilà, bah moi au contraire, très bien. Daniel qui fait partie de notre salon de recrutement européen. Daniel qui a œuvré. Enchanté Daniel. Daniel, donc mon sous-chef, on se suit depuis plusieurs années. Donc voilà, donc je vais te montrer les petits légumes sur lesquels. Alors, donc la salade de racines se compose de la betterave Shoba, du navet long, ça qui est un produit allemand très connu. D'accord. Qui a un petit goût de radis noir mais moins prononcé. On est sur une carotte jaune. Il y a aussi une carotte toute simple, tu as la grenade, qui va servir à la réalisation de la sauce.
et de la décoration et le fruit de la passion pour la vinaigrette. Voilà, là en légumes crus. On va retrouver donc le cerfeuil, le coriandre, la ciboulette qui rentre dans l'assaisonnement. Tu retrouves le wakame, une algue asiatique, hein, plus ce côté Japon de ça. Là c'est une petite vinaigrette passion qui a déjà été réalisée en amont. Donc c'est tout simplement du fruit de la passion mixé, passé au chinois étamine, sur lequel on a rajouté vinaigre d'alcool blanc, un petit peu de sucre, un petit peu de gingembre, sel, poivre. Sur les petits points noirs, là en fin de compte c'est le poivre noir. Okay. Alors en théorie si tu restes dans une teinte normale, tu prends du poivre blanc pour pas avoir, mais là tout ce qu'on recherche quelquefois c'est quand tu mets dans ton assiette un trait, c'est que tu puisses voir quelques taches de couleur, parce qu'en ce moment c'est un petit peu à la mode. Pour décorer, donc un glacis de betterave. Alors un glacis de betterave c'est un jus de betterave qui est réduit. Un petit coulis passion. Bon pareil, hein, tu prends tes fruits de la passion, donc, tu fais réduire, tu fais comme une confiture. Terminé. Sauf que là tu le laisses un petit peu plus sirupeux. Ça on va le détendre légèrement avec de l'eau, puis tu vois quand on fait l'assaisonnement. Et j'agrémente, j'ai oublié dans ma vinaigrette, tout ce que je rajoute c'est plus un élément de décor, et qui est très bon aussi avec le mangue passion, une réduction de vinaigre balsamique. Et pour décorer, on termine, alors ça fait rire un petit peu tout le monde, ce qu'on appelle du caviar japonais. En fin de compte, ce sont des œufs de poisson volants. On peut le retrouver chez les traiteurs asiatiques sous le nom de Tobiko. D'accord. Alors là, moi celui-ci il est aromatisé au... Pardon, excuse-moi. Celui-ci est aromatisé au wasabi. Tu peux l'avoir au yuzu, au wakame et à l'encre de calamar. Génial. Voilà. Ça tu vas goûter. C'est un petit goût, ce qui va me permettre en fin de compte de relever légèrement sur la langouste et en même temps ça fait un petit plus visuel. Voilà. Et donc ça tu le trouves souvent chez les traiteurs asiatiques. Tu le retrouves sur les sushis. Alors le nom je m'excuse mais je me souviens. Non, je me souviens plus. Tu le retrouves sur certains sushis mais ça coûte assez cher. Et puis c'est en quantité assez limitée. Donc moi ces commandes là on est obligé de bloquer longtemps en amont sur ce plat. Tu m'as préparé une surprise, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as mis? Alors, pourquoi tu as fait bah, tout simplement je me suis dit à chaque fois on nous donne des challenges. Les blogueurs nous donnent des challenges, pourquoi moi est-ce que je ne donnerais pas un challenge aux blogueurs et par la suite lui montrer ce que moi je peux réaliser avec ces produits. C'est-à-dire qu'on part avec les mêmes produits, bien sûr que moi derrière je peux sourire, j'ai plus l'habitude de travailler certains produits. Tu t'es entraîné combien de fois avant? Ah, moi aussi c'est quelque chose de nouveau pour moi. Okay. On va travailler sur un visuel et gustativement sur des choses qui ne vont pas du tout ensemble. On va montrer qu'on peut arriver à faire quelque chose. Voilà, donc là on est sur... Nous avons des groseilles. Ok. Nous avons de la meringue. Ok. Nous avons des biscuits de Reims. Nous avons des physalis. Nous avons de la feuille de menthe. Nous avons du sucre pétillant enrobé de chocolat. Et là, nous avons du roquefort. Voilà. Donc, il peut y avoir des éléments de décor, il peut y avoir des éléments qui peuvent se mélanger entre eux. Et tout ça, on doit le retrouver sur la même assiette. Il y a un chronomètre quelque part ou pas? Il n'y a pas de chronomètre. Ok, ça va. En revanche, il peut y avoir de la... D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un chronomètre peut-être Bon, on y va? On y va, c'est parti. Juste un truc, c'est quoi ça? Alors ça, c'est ce qu'on une appelle un machine. rouet. Alors un rouet, c'est quelque chose d'assez... ça fait peut-être un nom un petit peu barbare. En fin de compte, ça va me permettre de mettre un légume et de faire comme des vermicelles. Là, je vais te montrer, on va faire des cheveux avec des légumes. Donc nous allons démarrer par la betterave. Donc bien sûr, la betterave, comme on a dit, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure qui était coupé. Tu l'appliques sur l'élément. Une petite assiette. On se met comme ça. Voilà. Et donc après, hop. Qu'est-ce que tu en fais quand t'as... Alors ça je le passe entièrement. Théoriquement on le fait entier. Là c'est parce que je l'ai pas coupé entier, ça sert à rien qu'on se coupe tout. De toute façon, au résultat il va te rester plus que cette petite tige. Donc bien sûr comme on est gourmand et on aime les légumes crus, hop, on se le met dans le cornet. C'est ce que je fais, regarde, uniquement du produit naturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un par exemple qui est dédié à faire ça ou pas? Oui, c'est moi. Oui. C'est-à-dire que pour les réveillons, on aura à peu près 350 assiettes à dresser. C'est-à-dire que moi, j'aurai une personne qui va être en mise en place à me préparer les légumes. Là, tu constates vraiment que ton produit, regarde, il est mou, il a rien, t'as pas de croquant, t'as rien. Regarde, c'est vraiment quelque chose que tu peux manipuler dans tous les sens. Si tu veux t'amuser un jour à faire une petite friture, tu veux prendre une crevette ou n'importe quoi, tu as déjà vu les petites crevettes qui sont enroulées de pommes de terre. Et bien simplement on prend ta crevette, voilà, on doit dire que mon doigt c'est la crevette, et c'est roulé autour. Et après tu frites. Donc là,
c'est très bien. Mais moi, ce que je recherche en même temps de cette salade, c'est un croquant. Même au toucher, tu entends ton produit, tu vois, il redevient croquant, tu peux le casser. Tu entends. C'est un peu comme la baguette lorsqu'elle est bien fraîche. Tu as le croquant de la croûte, excuse-moi, mais la mie au milieu qui est moelleux. Et là, tu retrouves exactement la même chose. Toi, tu veux retoucher, si tu veux goûter en texture, tu es nettement mieux. Donc, tu vas goûter. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est du navellon. 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 Alors ça, c'est très bien. Une petite tranche fine comme ça. Un petit peu de tarama dessus pour l'apéro, c'est impeccable. Voilà. Tu as un petit goût de radis noir, mais plus doux. Ah, c'est bon. Voilà, ça pour l'apéro, un peu de tarama dessus. Donc voilà, donc pendant qu'on laisse tremper ça, on va se préparer notre petite vinaigrette. Alors pour ça, un petit couteau. Je vois que tu as plein de matériel là-bas, ça me fait un peu peur là. Qu'est-ce que c'est? Non, il n'y a rien du tout. Alors là, c'est tout simplement des couteaux. Tout basique. Alors ça sert à rien d'en avoir 50. Il suffit juste d'en avoir un, deux qui coupent très bien. Ils coupent aussi bien les légumes, la viande que le poisson et les doigts. Surtout les doigts. Donc juste deux couteaux. Là tu as juste une fourchette bien sûr. Hein. Une petite trappe qui va servir pour juste quand tu mets, au lieu de faire des zestes qui sont des choses quand même assez grossières et t'aimes pas avoir un goût de zeste quand tu manges et que t'es pas trop top. Là, c'est vraiment une toute petite trappe, ça te permet de faire encore plus fin que du zeste. Ok. Alors, on s'en sert souvent pour de la truffe, des choses comme ça, mais là, on va s'en servir pour ça. Un fusil, un pinceau, bon, pour aiguiser, et des ciseaux pour s'occuper de notre ami de la langouste. On va prendre un petit peu de cerfeuil. Parce qu'en vrai, on va faire la vinaigrette, mais on va incorporer des légumes dedans et tu les laisses un petit peu mariner dedans. 10-15 minutes, c'est-à-dire que le vinaigre va cuire un petit peu les produits. Et en même temps, tu vas quand même conserver le croquant, mais tu vas, puisqu'on cherche en même temps des goûts un petit peu sucrés, ça va te permettre à ce que le légume s'imprègne du goût de ce qu'on va mettre. I was slanging through the hallways, doing shit the hard way, just to get a name up on a board like I'm all state, all day like Kanye when I was in the 8th. Là, nous prenons le fruit de la passion. Donc attention en le coupant, parce que la coque est assez dure et le cœur est assez tendre. Un petit peu de fruit de la passion dedans. Tu as toujours le juste mot, je trouve. Il faut. Là, lorsque tu utilises un couteau, c'est comme une scie. Tu l'utilises au maximum sur toute sa longueur. Comme tu vois, je vais essayer de l'utiliser. Là, je pars jusqu'au bout. Pareil, la pièce à trancher est grosse, je prends quelque chose de gros. Je veux ciseler quelque chose, je prends un couteau, lui va m'aider dans l'action. Ce couteau est déjà courbé, ce qui va me permettre en fin de compte de partir avec le mouvement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça me permet un mouvement de va-et-vient assez simple. Tu vois, là, tu travailles comme ça. Pour ciseler, c'est plus simple. Tu prends un couteau comme ça. Tu peux aussi, mais le mouvement, tu l'as pas du tout pareil. C'est-à-dire que là, tu travailles autrement. Tu travailles pas les mêmes volumes. C'est pour ça, 2-3 couteaux au grand maximum. Après, tu travailles juste sur ces choses-là. La grenade, un petit peu dedans. Pas grand-chose. C'est pareil, c'est juste pour retrouver un croquant. Et comme je te dis, on est sur un produit. Faut être un peu mer des Caraïbes, Pacifique. Quelque chose de qui fait voyager. Donc là on est sur une petite vinaigrette, on va préparer comme ça. Maintenant on va se mettre un petit peu de wakame dedans, qui est quelque chose un petit peu à la mode en ce moment, et qui elle va te permettre pareil de remettre un petit peu de croquant. Et surtout ça va te mettre un coup de peps assez fort dans ta garniture. Maintenant on va se mélanger nos petits légumes, donc nos racines. Là, la betterave. Alors ce qu'il faut faire c'est quand même recasser un petit peu, recouper, parce que sinon après c'est comme les spaghettis. On dirait un peu des vermicelles. Ça fait des vermicelles. Alors, tu peux appeler ça des vermicelles, des spaghettis. Comment faire manger des enfants quelquefois des choses qu'ils ne mangeraient pas à l'état normal? Même des adultes. Hein. Oui, des adultes aussi. Mais nous sommes tous des enfants. Great college dropout banging loud enough to hear an A stakes. Through my iPod classic, my life I saw a match and high life with all the magic. Unlike a Miller can, hip hop never go and pop unless it's with a filter man. Built the dam like the Angry Beaver cereal. I was sitting. Alors une langouste, bien sûr les langoustes. Hop, on les a cuites en amont. Est-ce qu'on va les travailler uniquement maintenant? Alors quand tu dis on les a cuites en amont, c'est-à-dire? On les a cuits au courbouillon. Courbouillon, de l'eau, un petit bouquet garni, du gros sel. Alors c'est pareil la langouste. Là je l'ai cuite recourbée. Puisque au résultat ma langouste, je veux qu'elle ait une forme courbée. Mais lorsque tu veux travailler une langouste, cuire une langouste
Et comme on sert une langouste Bellevue, la langouste Bellevue c'est une langouste froide. C'est une langouste froide avec une macédoine de légumes en dessous. Lorsque tu dresses la langouste, elle est dressée, allongée, comme ça. Alors, tandis que là je l'ai cuite comme ça, recourbée, ou même des fois, comme Hermu, tu peux même mettre un élastique, hein, comme tu les trouves chez le poissonnier. L'élastique ici, tu la prends par les antennes et tu la plonges. What I got though, pull it up like a poncho. No milk, but I got flow. More than Keith, no Alonzo. Whiskey neat defending my faded like Devon Broncos. We can made it, some ladies couple lines like the Congo. Can I get on though like a salad with avocado Picasso? I'm getting follows for painting a couple tracks with some thought, yo. Most of the internet. Et maintenant, vu qu'on a pratiquement tout, on va se dresser l'assiette. Super. Tu me disais que tu l'as laissé mariner 24 heures? Ouais. Laisser mariner 24 heures. Voilà. Après, tu peux laisser moins mariner, mais bon, nous on a travaillé dessus. On s'est dit 24 heures. C'est pareil, hein. On démarre, on fait plusieurs stades. On dit bah tiens, ça manque un petit peu, c'est pas assez relevé, ou c'est cuit au bouillon. Est-ce qu'on remet plus d'assaisonnement dans le bouillon? C'est pareil, une langouste, c'est un produit frais. Toutes les langoustes n'arrivent pas pareil. Donc on va travailler sur quelque chose de simple, de neutre au début, et puis après on travaille au fur et à mesure. C'est-à-dire que la langouste arrive, bon bah celle-ci ça va être 5 minutes, l'autre ça va être 3 minutes, ça va être des choses comme ça. Et tu retravailles le produit, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tu es demandeur de quelque chose, mais le produit, de l'autre côté, il est demandeur aussi d'autre chose. D'accord? Mais il faut penser à toute la marche en avant et tout ça. C'est-à-dire que toi tu es demandeur d'un résultat, mais lui il va peut-être plus ou moins d'attention. Parce que ça va être de l'élevage, ça va être comment dirais-je, ça va être du sauvage, donc tu vas pas le travailler pareil. La chair va pas demander la même attention. Et comme je te dis, tout ça c'est dans le toucher, dans le gustatif et des semaines d'apprentissage. C'est pareil. On va s'entraîner un petit peu avant parce que je sais ce que tu vas faire. C'est à la mode. Donc c'est pareil, il faut jouer la saison, la thématique, la mode. Donc la mode en ce moment c'est les glacis. Donc qu'est-ce que tu fais? Voilà. Parce qu'il faut retrouver des codes, il faut retrouver des goûts, mais il faut aussi un petit peu dans l'air du temps. Donc voilà, tu vois, voilà. Donc là, le pinceau est presque bon. C'est pareil. Voilà. Donc là tu retrouves le wakame, tu retrouves tout ça. Donc là tu le poses ici. Hop, tu poses. C'est tout. Tu cherches pas, tu poses. T'as que de langouste que tu poses ici. D'où pourquoi je la voulais au début. Voilà, tu la poses comme ça. Tu retrouves ta grenade, le concombre de la grenade. En plus tu en mets un petit peu sur le. Tu vois, t'en mets un ou deux sur le dessus. Regarde, en même temps tu joues. Bon, si tu veux vraiment t'amuser à faire quelque chose, tu vois, t'en mets juste deux de chaque côté. Parce que regarde, indirectement, regarde bien, je vais te montrer. Voilà, c'est toute une... Bien sûr, il faut avoir des doigts de fée. Tu repars. C'est-à-dire que tu arriverais pratiquement à faire comme si tu avais des yeux. Bon, t'en as plein, hein. Les antennes. Donc là, c'est quand même un... sur un... très pointilleux, très précis. Artiste, quoi. Non, pas artiste. Un geste simple, juste, pas hésiter, non hésitant, faut surtout pas être hésitant. Et là, en fin de compte, on est juste sur une touche, on va être sur la finition pratiquement maintenant. Un petit coulipation. Donc là, on est bon, je vais le laisser un peu comme ça, un peu sirupeux. Voilà, hop. Et voilà. Tu rends compte, tu restes toujours une thématique, tu vois. On essaye d'inverser les choses. Et voilà, on a presque terminé. Alors ça, ce sont des œufs de poisson volants, intitulés aussi caviar du Japon. Et ils sont aromatisés au wasabi. Et là, t'en prends un tout petit peu. On va faire que les cuillères là sont un petit peu grosses. Tu vois. Ça va couler un petit peu. Tu mets juste dessus. Et voilà. Donc on se retrouve maintenant au résultat. Une queue de langouste, salade de racines, vinaigrette aux fruits de la passion. Donc dans l'intitulé j'ai pas mis, mais ce sont des œufs de poisson violent.
ou caviar du Japon. Et sur ce, bonne dégustation. Magnifique. Franchement, Voilà. c'est magnifique. Je remettrai bien un petit peu de verre. Et là, tu rajoutes une petite touche d'herbe. Voilà, ici. Et tu te dis, bah c'est bon. Non. Moi, personnellement, j'aime bien quand il y a un petit goût de citron. Donc, tu prends du citron, de la Combava. Comment tu as dit? Combava. C'est... Alors, c'est assez fort. Très très bon. Ça, tu fais un beurre blanc avec un poisson blanc, un dos de cabillaud. C'est excellent. Et là, tu te dis, bah voilà, je vais me faire un petit peu autour de mon assiette. Voilà. Et ce qui t'apporte en fin de compte une texture, et déjà, lorsque tu amènes l'assiette au client, déjà, tu as l'odeur. C'est-à-dire que dans une assiette, tu as le visuel et tu as l'odeur. Ce sont les premières choses lorsqu'on t'apporte l'assiette. Je fais l'apprenti. Tu me dis, je mélange. C'est l'huile d'olive.